Juste avant de chiller un petit peu avec une bonne bière froide, je voulais juste vous dire que je suis bien content de vous retrouver et je suis surtout content de me retrouver pour notre rendez-vous mensuel dans ce magnifique endroit. C'est vraiment une belle vue que j'ai depuis ma tente, je peux pas demander mieux. C'est pas évident, là, on est comme en transition entre le camping d'hiver et le camping d'été. Donc j'ai été chanceux de me trouver un site qui va être très achalandé cet été, j'ai l'impression. Mais là aujourd'hui, il y a un campeur sur mon terrain voisin, là, à peu près une centaine de mètres. Non, là ça paraît qu'on est en transition, changement de saison. Parce que pour la première fois depuis depuis le mois d'octobre, là, il a fallu que je me mène de la glace. Présentement, il fait 13 degrés. Cette nuit, il va faire à peu près 3 degrés. J'ai quand même amené mon Mr. Body Heater au cas où j'aurais froid cette nuit, là, mais avec mon système de couchage, là, je pense vraiment pas qu'à 3 degrés, là, je vais être dans le trouble. Alors maintenant que les retrouvailles sont faites, moi ce que je vais faire, je vais aller prendre une petite froide. Je vais aller chiller devant la rivière un petit peu. Puis on se retrouve plus tard. La Voie Maltais, brasserie artisanale, brassée au Saguenay. Oh, j'avais pas vu le pourcentage. 8,2%. Bon, ok. Pas grave, de toute façon, je vais pas conduire, là. Pas avant demain, en tout cas. Donc, la voie Maltais, Soutien-Georges. Non, Soutien-Gorge. J'ai même pas commencé à boire encore. J'ai dit des conneries. Je me suis amené des petites croustilles avec ça, mais j'ai peur que ça brise mon souper, mais on dirait que je peux pas résister. Même si je dis que je vais en prendre juste une coupe, j'ai peur que je vais en prendre plus qu'une coupe. C'est nouveau. J'ai jamais essayé ça. Saveur de l'Inde. Fabriqué au Canada. Bon, je suis bien content. Un peu épicé. Ça goûte les plats indiens. C'est pas mal, c'est intéressant comme goût. Mais là, le piquant commence à remonter. Là. Fait, je vais continuer à prendre une coupe de chips. Puis on se revoit plus tard. Ce pad-là, c'est un Thermarest Basecamp avec une air value de 6. Donc, c'est avec ça que j'ai campé tout l'hiver. Très bon. J'ai rien à dire au niveau de l'isolation, sauf que pour un dormeur comme moi qui dort sur le côté, le matin, quand je me réveillais, j'avais un certain inconfort. Donc, quelqu'un qui dort sur le dos, ce pad-là, c'est probablement parfait pour lui. Mais moi qui est un dormeur sur le côté, genre position fœtus si on veut, ça me prendrait un matelas de 3-4 pouces d'épaisseur
Mais sinon, pour le niveau d'isolation, là, j'ai rien à dire là-dessus. Là. Ce que j'ai appris, c'est qu'on peut additionner ces R values-là. C'est-à-dire que si j'ai un 6 puis je rajoute un 2, mais c'est comme si j'avais l'équivalent d'un 8. Donc probablement que je vais garder le même système de couchage. Mais je vais acheter un R value un petit peu moins élevé, un genre 3-4. Donc ça va me coûter beaucoup moins cher. Puis je vais l'ajouter à ce que j'ai déjà. Donc ça va être une façon un petit peu d'économiser au lieu de recommencer à zéro avec un R6 ou un R7 qui va me coûter une fortune. Ok, pour souper, ça va être un bon steak. Why not? Alors, ce que je vais manger avec ça, j'ai amené des légumes, brocoli, puis des choux de Bruxelles, puis du borgol. Cuisiner avec de une poêle en fonte, il n'y a rien de mieux que ça. C'est lourd, c'est pesant, mais je fais pas de backpacking, donc il n'y a pas de trouble pour moi. Un petit peu d'huile pour empêcher le beurre de brûler. Et voilà, un bon steak avec des légumes. Une rivière qui coule derrière moi. Écoute, je suis vraiment gâté. Alors je vous souhaite bon appétit. Et puis moi je vais manger mon bon steak. Puis après ça, bien, on se revoit plus tard.
Y a-t-il quelque chose de plus réconfortant qu'un bon café? C'est une petite gâterie, genre Joe Louis, pourquoi pas. Des moments comme ça n'a pas de prix. Je sais pas si je t'ai donné le goût d'aller faire du camping, mais ça s'en vient là, pour toi là, bientôt. Je sais qu'il y a un paquet de monde là, qui sont en train d'y penser et de planifier leur prochain week-end, prochaine semaine de camping. Si jamais pour toi, tu n'as pas la possibilité d'aller faire du camping, mais j'espère qu'au moins ces petits moments-là que je peux t'offrir dans la nature, paisible, que ça t'amène un certain réconfort quand même. Puis dis-toi une chose, il n'est jamais trop tard pour faire du camping. Moi, j'ai 62 ans. J'ai commencé à faire du camping d'hiver cette année. Les moments que j'ai vécus sont vraiment gravés dans ma mémoire à plus jamais. Donc, il n'est jamais trop tard pour se faire du bien. Cet été, ça va vraiment être la folie, par exemple, là, pour le camping. Quand on regarde ce qui se passe dans le sud, là, les gens, on dirait qu'ils planifient leurs vacances pas mal tout au Québec. La plupart, une grosse majorité, comme c'était durant la pandémie. La semaine, il y a quand même des dispos dans des beaux spots, près de l'eau, dans les CEPAC. Mais je suis chanceux parce que là, on est le 3 mai, puis j'ai réussi à me trouver un beau spot. Je me situe présentement entre Québec et la frontière américaine, à mi-chemin, dans le camping de la rivière Échemin. C'est pas un camping qui est ouvert à l'année, donc d'après moi, il vient d'ouvrir. Si tu vas sur leur site internet, là, il y a des belles photos des emplacements, c'est quand même bien indiqué, avec des photos qui sont assez représentatives des spots que tu peux louer. Fait que je vais finir mon café, puis relaxer, chiller devant la rivière. Ça fait du bien, c'est le fun. Alors, on se revoit tantôt. Alors ça, c'est la rivière Échemin. Il y a un lac dans le coin, à peu près 5-6 km d'ici, si je ne me trompe pas, qui s'appelle le lac Échemin. Ah, ça, c'est le terrain numéro 5. Je ne suis pas dessus, je suis juste à côté, terrain numéro 6. Mais le 5 aussi est à considérer, près de la rivière. Puis il y a un petit sentier où on peut se rendre jusqu'à la rivière. Je vais aller au terrain numéro 4, voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Bon, ça c'est le terrain numéro 4. Non, celui-là il est moins intéressant.
On est plus loin de la rivière. On surplombe le terrain numéro 5. Terrain numéro 2. Oh, lui il a l'air intéressant. Le même chemin pour aller au 2 puis le 3. Ça c'est le 3. Ok. Puis en bas, on voit le 4. Non, désolé, c'est le même terrain. C'est comme si ce terrain-là a 2 decks. Un 16 par 16. Le coin pour le feu. Puis t'as une plateforme un peu plus bas. Et t'as la rivière. Ok. Cool. Ok, ça c'est le 2. Bon, le 2, déjà, on est un petit peu, on surplombe la rivière. Une belle vue quand même. Non, ça a-tu commencé? La pêche, me semble, ça a dû commencer. Ouais. Ah, j'ai pris des photos. Ah ouais, je fais des photos, moi. Ouais. Vous êtes à côté, vous autres? Non, je reste là-bas à la Maison Blanche. Ok. C'est quoi qui se pêche dans la rivière ici? La truite. Ok. Moucheté? Ouais. Ok. Vous êtes campé ici. Ouais, terrain numéro 6. Ah, ok. Ouais, j'ai Vous venez découvert dans quel bout? Montréal. Oh, bateau! Ouais, je suis arrivé après-midi, Ok. puis je repars demain. Ok. Ah, vous couchez dehors l'hiver? Ouais, j'ai un poêle à bois. Ah, bateau! Ouais, j'ai un poêle à bois. Un moment donné, cet hiver à Quaticook, là, j'ai été, il faisait moins 29 la nuit. Et bateau! Ouais. Le monsieur me disait que ça faisait 2-3 ans que des gens avaient acheté ici les terrains, puis qu'ils ont fait des terrains là, pour le camping sauvage. Ben écoute, tant mieux, c'est le fun. Puis il paraît que l'été, c'est bondé. C'est sûr que cet été, là, ici, ça va être plein de monde. C'est vraiment une belle place. Par rapport où ce que j'habite à Montréal, là, c'est 319 km. Ça me prend à peu près 3h15, 3h30 pour me rendre ici. Donc c'est probablement une de mes plus longues rides que j'ai faites, à part cet hiver où j'étais au camping d'Orléans, de l'île d'Orléans. Fait que là, il est environ 7h30, 8h moins quart. Le soleil s'est couché derrière les arbres là-bas à l'ouest. Évidemment, je vais voir le lever de soleil si je me lève à 6h, 6h30. Pas sûr. Je vais essayer de me lever de bien bonne heure, par exemple, profiter de la matinée. La matinée, quand tu es dehors le matin, là, c'est le plus beau temps de la journée. Donc j'ai mon petit body heater ici qui me donne une petite chaleur réconfortante. J'ai encore ma porte ouverte de la tente. Là, je commence à faire de la buée. D'après moi, il doit faire autour de 4-5 degrés. Il annonce 3 cette nuit. Là, il est environ 9h moins quart. Il fait 18 degrés, mais c'est normal. La chaleur monte directement vers le thermomètre. Mais on est très confortable. Alors moi, je m'installe, je commence à préparer à me coucher. Puis d'après moi, à 10h, là, je vais être couché pour que demain matin, je me lève, que je vois les premiers rayons de soleil. Alors je vous dis bonne nuit et on se revoit demain matin.
Hey, bon matin tout le monde. Oui, ça a été de bonne heure ce matin, 5h40. Je me suis réveillé un petit peu avant. J'avais aucune idée de l'heure qui était. J'avais pas mon téléphone près de moi. J'avais mis mon réveil à 7h. Mais finalement, quand je me suis levé et j'ai regardé mon téléphone, était 5h40. Je me suis dit, wow! Le ciel est gris. Rien de trop grave. Comme vous savez tous, quand on fait du camping, qu'on se lève le matin, on sent l'appel du café. Ouais. Fait que, allons préparer ce bon café et le petit déjeuner qui va être bien simple ce matin. Déjeuner saucisses avec des œufs et du pain. Alors là, j'ai congelé un restant de pâte à pain, puis je vais essayer de me faire du pain dans ma poêle de fonte. Alors, si mon pain est un échec ce matin, ça va être un déjeuner pas de pain. Je me suis pas amené des backups de tranches de pain. Je me faisais confiance. À un moment donné, j'ai vu quelqu'un sur YouTube faire du pain. Il amenait sa pâte à pain en camping. Puis il faisait cuire ça sur le dos d'une pelle. Il mettait sa pelle dans le feu. Puis il mettait son pain sur le dos de la pelle. Puis ça avait l'air bon. Ça fait longtemps que je pense à faire du pain maison. Ça fait que c'est le temps. Ok, allons-y avant que ça brûle. Ok. Bon. L'apparence a l'air pas pire. Bon, ça a l'air pas pire pas en tout. Ça a l'air bien cuit, ça. Le moment de vérité est arrivé. Malheureusement, il me reste plus de beurre. C'est pas si pire, mais je vous dirais que c'est encore un petit peu pâteux à l'intérieur. Légèrement. Un peu lourd. Ça pourrait être un petit peu plus fluffy, là. Mais c'est pas si pire. Je suis dans mes premiers essais, donc il y a place à amélioration. Je vais les faire cuire un petit peu plus. Une poêle en fonte, c'est super pesant. Mais quand on peut en avoir une sous la main, c'est vraiment l'idéal. Une fois que la poêle est bien entretenue, il n'y a rien qui colle là-dedans. Je vais faire cuire des œufs, là, puis ça ne collera pas pantoute.
Donc le pain, pour qu'il soit à point, il faut vraiment l'aplatir au maximum. Parce que dans le poêle, quand c'est trop épais, là, le milieu ne va pas cuire. Donc là, c'est beaucoup mieux. Ça s'annonce une super belle journée. Le soleil directement droit devant moi, devant la rivière, avec des beaux reflets sur l'eau. J'annonce 15 degrés aujourd'hui. Alors, je vous souhaite un bon appétit, puis on se revoit tantôt. Bon, c'est le temps de défaire ma tente pour la dernière fois peut-être de la saison d'hiver. Parce que là, au moment où vous allez voir cette vidéo-là, vous allez être quelque part au mois de mai. Puis ma prochaine vidéo va sortir au mois de juin. Donc au mois de juin, là, je pense pas que je vais utiliser ma tente chaude. J'en ai une autre pour les températures un petit peu plus clémentes. Je vais dire mission accomplie avec cette tente d'hiver. Je suis vraiment satisfait. L'année prochaine, je vais je vais utiliser la même. Je voulais juste vous montrer un petit peu les effets d'avoir un poêle à bois. Ben, dis-toi une chose, avec un poêle à bois, ça se peut que tu fasses des trous dedans. C'est fort possible. Alors moi, j'en ai comptabilisé 7 trous que j'ai patchés. Vois-tu, j'ai une patch là, j'en ai une autre en haut du sauve-jack, j'en ai une troisième là, j'en ai une autre qu'il faut que je répare, qui est ici. Donc les spots noirs, c'est les endroits où j'ai mis des patchs. Alors ce que je fais là pour les patchages, là, j'achète les patchs qui vont pour les tentes de nylon. Je mets un 10 cents comme patron, je fais le tour avec un crayon et là je coupe, je fais le rond. Alors la grandeur, le diamètre d'un 10 cents, c'est suffisant pour boucher les trous que j'ai eu cette année. J'en mets un à l'intérieur puis un à l'extérieur. Et voilà. Ça va mieux si j'enlève les 4 coins avant de la plier. Non, je vous apprends rien. En vous disant ça, c'est la base même du camping. Dépine ta tente avant de la serrer. Faut pas que j'oublie ce petit capuchon-là. Ready to go.
Je regarde une dernière fois ce beau paysage. Si tu ne connaissais pas cet endroit, bien j'espère que tu as été content de le découvrir. Peut-être que ça va t'inspirer pour une prochaine sortie si tu es dans la région de la Beauce. Mais sinon, on ne se tanne pas de faire du camping près d'une rivière ou d'un lac. N'importe quel cours d'eau, c'est vraiment le fun. OK. Salut la rivière et chemin. C'est sûr qu'un jour, j'aimerais s'en revenir. Alors, mes vidéos, c'est sans prétention. Tu peux t'inspirer de ce que je fais pour si ça peut te lancer à l'aventure, faire du camping, soit d'été ou d'hiver, peu importe. Sinon, ben profite des endroits où je t'amène. Si tu n'as pas la chance de pouvoir sortir, faire du camping, je te fais découvrir des nouvelles places. Donc, c'est un petit peu mon but, de vous inspirer à travers mes vidéos. Ben, c'est déjà la fin de mon aventure du mois de mai, mon rendez-vous mensuel. Prochain rendez-vous, mois de juin. Si tu as aimé ce que tu as vu, ben, je te suggère de t'abonner parce que ma prochaine vidéo est juste dans un mois. Puis tu ne vas pas la manquer. Quand tu cliques sur abonner, il y a un petit menu qui apparaît. Clique sur tout. Comme ça, quand ma vidéo va sortir quelque part au mois de juin, ben, tu vas avoir une notification. Alors, je te dis à la prochaine.